J'ai quasiment pas chuté, mais aujourd'hui j'en ai fait un nombre incalculable. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il sait vraiment bien relever sa moto. Hein. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se rencontre dans un lieu inhabituel, on n'est pas dans le studio XTEM comme d'habitude, mais on est dans le centre de formation de David Frétinier. David, limite, je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors bonjour à tous déjà. C'est vrai qu'on est sur le centre de formation que j'ai créé maintenant il y a 10 ans. Donc là, Michel est venu aussi en tant que stagiaire, hein, puisque voilà, il avait envie d'apprendre des nouvelles choses, etc. Ouais, en fait, plus précisément, je me suis lancé un petit défi, c'est le Hard Défi Tour au mois de juin. Je sais que j'ai pas du tout le niveau. Et donc, je me suis dit, il faut que je me trouve un vrai professionnel, quelqu'un qui soit carré. Et naturellement, j'ai pensé à David parce que David a quand même un bagage, on va dire, technique par rapport à son expérience de course. C'est vrai que du coup, en fait, tu es venu chercher mon expérience. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une carrière de pilote au départ de motocross. J'étais vice-champion d'Europe de motocross. Après, je suis arrivé sur l'enduro. J'ai fait toute une carrière d'enduro où j'ai plusieurs titres de champion du monde ISDE, par équipe, en individuel. J'ai aussi plusieurs titres de champion de France. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, je me suis orienté parce que je suis un grand passionné de rallye raid. Comme beaucoup de gens, je rêvais de faire le Dakar. Et un jour, c'était mon heure. Donc, je suis parti faire le Dakar et j'ai fait 7 Dakar. Et donc, j'ai gagné 3 fois en 450. Et mon meilleur résultat au scratch, c'est 3e. Donc, voilà, donc, finalement, j'ai une grosse expérience. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de monter le centre de formation. Puisque quand je suis arrivé sur ma fin de carrière, déjà je me suis blessé gravement sur ma fin de carrière, alors que jusque-là j'étais un pilote quand même où je ne me suis pas trop blessé. Il se trouve que déjà peut-être j'étais vieux et donc des petites chutes, enfin des grosses chutes, colonne vertébrale cassée, donc c'était un peu compliqué. Et à un moment j'ai voulu partager mon expérience. Et je me suis dit pourquoi pas monter un centre de formation et justement pour que les gens puissent finalement comme toi venir chercher une expérience, te préparer pour un événement comme tu es en train de faire. Finalement, moi c'est des événements aussi que je connais très bien. J'ai déjà formé des gens pour ce type d'événement, donc je connais un peu les problématiques que tu vas rencontrer. Donc Michel est là pendant 3 jours. Hein. Donc, depuis 2 jours maintenant, on travaille. Non, il ne souffre pas. Non, mais c'est important de bien travailler. J'ai la chance d'avoir créé un site sur lequel on retrouve plein de difficultés. Hein, l'idée, c'était de construire des difficultés qu'on va forcément rencontrer quand on va faire de l'off-road, qu'on parte en voyage ou qu'effectivement on soit sur un événement comme tu vas faire. Donc, c'est quand même une discipline qui est quand même très technique. Hein. On va rencontrer plein de conditions différentes en fonction de la météo. Est-ce que ça va être sec? Est-ce que ça va être humide? Et c'est vraiment aussi ce que j'ai essayé de construire sur le centre de formation avec des textures de sol. D'ailleurs, aujourd'hui, on a peut-être c'était la première expérience de sable pour toi, je ne sais pas. Ah complètement. Donc sur le centre, on a aussi une piste de sable que j'ai voulu construire il y a déjà quelques années, hein, puisque je forme aussi des gens pour le Dakar, pour le rallye raid. Donc, ou des gens qui souhaitent partir rouler dans des zones désertiques ou qui ont des projets de tour du monde. Donc effectivement, il faut savoir bien les préparer. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'activité du centre et toute mon expérience, elle sert à cela. Alors, il a une particularité en plus, David, c'est que tu fais aussi bien de l'enduro que du trail. Et c'est aussi ça que je suis venu chercher parce que moi, j'ai ma T7 que vous connaissez. Et c'est quand même une grosse machine avec ses qualités et ses défauts. Et c'était important de pouvoir échanger avec David sur justement aussi ma moto, que finalement il connaît bien parce que ça serait une longue histoire à raconter, mais il connaît bien ma T7. Oui, je connais bien la moto. Oui. Voilà. Et par conséquent, c'est là qu'on se rend compte en fait. Moi je suis assez conscient de mon niveau, mais on se rend encore plus compte de l'importance de la machine en échangeant avec quelqu'un qui a participer en fait finalement à la préparation de plein de machines en course, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, en fait c'est mon expérience.
c'est que j'ai quand même fait une très très longue carrière. J'ai eu la chance de travailler avec des ingénieurs, avec des motoristes, des gens qui ont conçu des châssis de moto. J'ai moi-même, avec une grande marque, construit des motos de rallye, faire de la mise au point, travailler avec des marques de pneumatiques. Donc tout ça, c'est évidemment un environnement que je connais par cœur, que je pratique un petit peu moins aujourd'hui, mais mon expérience, je l'ai. Ouais. Donc les échanges qu'on peut avoir, c'est vraiment aussi de te permettre de t'éclaircir aussi sur plein de choses et peut-être aussi vers des choix. Et encore une fois, pour que tu sois le mieux préparé possible pour ton événement. Alors, c'est vrai qu'on a pu le voir, le centre, il est construit pour ça, c'est-à-dire qu'il y a plein d'ateliers différents. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que vraiment… Pour développer. Bon, j'ai vu des ateliers enduro. Bon là, j'ai bien compris que je ne pourrais pas monter certaines côtes avec ma T7. Ouais, mais il y a de tout en fait. Hein. Mais voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un espace où David, par rapport à son expérience, il a prévu plein de cas différents. Vous allez faire du lent, vous allez faire effectivement du sable, et ça, effectivement, c'est galère. Je trouve que c'est là où j'ai sûrement chuté le plus. Ouais, c'est la texture de sol la plus dure à travailler. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien. C'est que, en plus, le fait d'avoir tous ces ateliers sur place, c'est que, bien sûr, on apprend la théorie, mais surtout, on va commencer à la mettre en place et on va répéter le geste. Parce que ce n'est pas le tout de connaître la théorie. Là, l'idéal, c'est de pouvoir la mettre en pratique, de renouveler l'exercice pour arriver à maturité et à le réussir pleinement en fait. Hein. Donc, et je pense que dans la formation, tu as pu le voir hein, depuis hier, c'est que je ne vais pas passer trop vite à la prochaine étape parce qu'effectivement, s'il nous manque quelque chose, on ne va pas réussir à construire toute la formation. Donc, il faut peut-être des fois ralentir et c'est vrai que les formations, je vais les faire évoluer et avancer en fonction de la progression de chacun. Bon, toi, déjà, tu as déjà une bonne expérience. Donc finalement, et à la fois, tu t'es aperçu qu'il y avait plein de petits points qu'il fallait travailler. Et on a à chaque fois, tout le monde a à apprendre hein, à chaque fois. Donc, en fait, moi, je suis comme beaucoup de trailistes finalement. Hein. On est venu au trail tardivement, on fait du trail depuis 8-10 ans. On a appris sur le tas. Donc les bases… que ce soit les bases d'enduro ou les bases tout simplement de positionnement sur la moto, on l'a pas. Et on pense les avoir. Alors moi, je ne pensais pas les avoir. Là-dessus, j'étais assez lucide. Mais justement, c'était amusant, dès le premier jour, en fait, la position debout sur la machine, je n'avais pas la bonne position, je ne suis pas bien cambré, je ne fais pas bien le dos rond. Ouais, donc du coup, finalement, un petit peu plus de difficulté à trouver les points d'équilibre. Voilà. Alors, à la fois, c'est des choses simples, mais c'est vrai que si on ne trouve pas la position vraiment idéale, ça va venir un petit peu perturber tout ce qu'on va mettre en place techniquement. Donc ça, c'est vraiment une base qu'on doit avoir. Donc il faut réussir à les sentir surtout, hein, puisque la moto, dans son fonctionnement, elle va vous ramener aussi beaucoup d'informations. Donc il faut être en mesure de les recevoir, de les capter. Et en fonction de toutes ces informations, il faut mettre en place son pilotage, un placement, une manière d'accélérer, une manière d'utiliser l'embrayage. Depuis hier, je parle beaucoup de frein arrière et c'est vrai que le frein arrière en off-road, c'est vraiment un outil. Donc savoir aussi bien l'utiliser parce qu'on n'a pas forcément une grande habitude de l'utiliser au quotidien, tous les jours. Donc bien sûr, on prend le frein avant, mais le frein avant, ça déséquilibre la moto. On a facilement des pertes d'adhérence, on a pu le voir, on a fait aussi des tests de freinage ce matin. Donc ce positionnement, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise, moins contracté, moins tendu sur la moto et du coup d'être vraiment en capacité de bien sentir les mouvements de sa moto et donc à partir de là de pouvoir bien mettre en place son pilotage. Et ça c'est important. Si on n'a pas cette bonne position, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais ça va être beaucoup plus compliqué, on sera un petit peu en retard sur les mouvements, etc. Et donc c'est pour ça que c'est des petites étapes où à chaque fois je passe un peu de temps hein, parce que je sais que c'est super important. Mais en fait, moi je m'en rends compte, comme beaucoup de personnes, on passe à peu près partout. C'est une réalité, voilà, on fait de l'off-road depuis quelques années. Bon, la moto, les motos modernes en plus. Oui, aujourd'hui on a des super motos, voilà. On a de plus en plus performantes. On voit l'évolution du trail aujourd'hui. Voilà, ça nous permet d'avoir des motos qui sont encore plus polyvalentes hein, finalement. Donc ça offre aussi
à l'utilisateur beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités finalement. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est presque à l'utilisateur de se former pour être capable de pousser, de gérer sa propre machine. Et moi, ce que j'avais constaté, c'est globalement, bon voilà, je passais à peu près partout, il n'y avait pas de soucis, j'avais un rythme correct, mais je me fatiguais énormément. Et ça, c'est aussi ce qui m'a fait tilt, parce que cet été, j'ai fait la Transitalia, et je me suis dit, mais pourquoi, au bout du 4e jour, je suis aussi épuisé? En fait, pourquoi? C'est simple, j'ai pas la bonne position sur la moto, je suis trop sur tout simplement sur la partie musculaire. Tu pilotais un petit peu trop en force en fait. Donc ça veut dire que tu sollicitais beaucoup de muscles pour récupérer ta moto. Ça voulait dire aussi que tu dépensais forcément beaucoup plus d'énergie. Exactement. Donc si pendant toute cette journée de roulage, tu dépenses trop d'énergie, forcément il arrive un moment où on est épuisé. Donc c'est ça aussi mon rôle. C'est vraiment de trouver une posture qui va vraiment vous économiser pour que finalement vous ayez aussi un peu plus de concentration et donc pour avoir une meilleure lecture de piste, pour avoir une meilleure analyse. Et donc par rapport à ça, ça va vous permettre aussi de mieux appréhender ce que vous regardez, ce que vous avez devant vos trous. Et donc du coup de vous laisser aussi un peu plus de temps, parce que c'est vrai que quand on est dans un pilotage où on va être un peu plus dans la force, on va se fatiguer, on va manquer un petit peu de lucidité, et puis puis il va y avoir des petites chutes qui vont être bêtes. Donc, oui, en fin de journée, en général, en fin de journée, on commence à accumuler. Ça c'est habituel. Voilà, la fin de journée, c'est toujours un peu dur, et on le voit même sur une formation. On démarre le matin, on vous dit pas tout, mais la fin de journée est un peu compliquée, mais c'est normal. Moi, mon rôle aussi, c'est de vous pousser, c'est de vous pousser pour aussi vous permettre de vous rendre compte qu'il y a encore des petites choses à régler, donc et de se remettre en question. Voilà, et la progression, elle arrive comme ça. Aujourd'hui, j'ai progressé, pas de problème. Hier, j'ai quasiment pas chuté, mais aujourd'hui, j'en ai fait un nombre incalculable. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il sait vraiment bien relever sa moto. Donc voilà, et ça fait partie aussi des formations. Donc moi, je suis pas un grand spécialiste pour ça, parce que déjà, j'ai pas tellement de force. Et puis avec la carrière que j'ai fait, j'ai eu forcément des problèmes de dos, et j'ai encore des problèmes de dos, mais donc j'essaye de ne pas tomber. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la formation, bien évidemment, et c'est rassurant de savoir bien relever sa moto. Il y a des méthodes, donc on n'a pas encore tellement travaillé, mais finalement en discutant et à force de relever les motos, on s'aperçoit qu'il faut vraiment utiliser en premier les jambes et les bras, et surtout pas le dos, parce que forcément on va se faire mal. Mais bon, voilà, c'est l'idée à chaque fois, c'est que suivant les situations, suivant l'endroit où on va être sur la piste, puisqu'il y a le centre de formation, bien sûr, où on va retrouver toutes ces difficultés. Mais l'idée aussi, c'est de voir après, vous mettre en situation et de partir sur les pistes. Comme on a une chance incroyable ici en Aveyron, c'est d'avoir quand même un potentiel de piste incroyable. Et vraiment pour tous les niveaux, qu'on soit vraiment confirmé ou vraiment débutant. L'idée, c'est ça, c'est que j'ai quand même une bonne connaissance des pistes et du coup d'adapter aussi des parcours pour qu'on puisse déjà vérifier que ce qu'on a fait le matin, ça apporte un vrai plus. Et puis après, de vous pousser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait faire, d'aller chercher un petit peu plus de difficultés, un peu plus de passages techniques pour continuer à faire évoluer la technique de pilotage. David fait ça très bien, de vous pousser. Il n'y a pas de souci. Et méfiez-vous quand il vous dit, par exemple, on va faire un atelier où tu vas te détendre. En fait, c'est un piège. Tout à l'heure, il nous a fait des lands entre les arbres. Je n'ai pas réussi à passer un seul arbre, je pense. Peut-être un virage. Non, mais on a encore demain. On a encore demain. Oui, on a encore demain. De toute façon, je ne partirai pas sans passer. Et moi, j'abandonne jamais. Je sais qu'on y arrivera. Mais justement, tout ce qu'on est en train de développer comme capacité technique dans les positionnements, ça va te permettre justement de pouvoir passer beaucoup plus facilement. Et là, d'arriver à un plaisir. Et la moto, c'est ça. Moi, je suis un fou passionné de moto. Et quand on arrive à bien la maîtriser, on a un plaisir incroyable. Et moi, c'est ce que j'ai envie de partager aussi. Vous avez peut-être pu le sentir, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. C'est que vous puissiez avoir autant de plaisir que moi, j'ai encore sur la moto et que j'ai pu avoir. Et donc ça nous donne forcément encore plus envie de rouler, encore plus envie de voyager, s'inscrire sur des événements. Aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est qu'en France, on a plein d'événements trail de plus en plus. Donc voilà, il faut
il faut se préparer, hein, puisqu'effectivement, si on y va sans un minimum de préparation, bon, eh ben, on va moins profiter, hein, clairement. Donc aujourd'hui, moi, je sers à ça, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Et c'est rouler, en tout cas venir voir David au centre, se former avec David, c'est pouvoir rouler en sécurité. Et ça aussi, c'est un élément important. Pouvoir bien utiliser son freinage, bien utiliser son regard, bien équilibrer sa moto. Tout ça fait qu'on ne va pas se mettre en danger, tout simplement. Bah, oui, c'est le plus important. Et puis après, bon, on a pu voir aussi, le centre, c'est quand même une organisation. Il n'y a pas que la partie moto. Oui. Nous, on a voulu aussi. C'est convivial. Bah, on veut de la convivialité. Hein. Je pense que le monde de la moto, voilà, comme tout à l'heure tu as dit, bonjour les riders, voilà, c'est ça. On est des grands passionnés. On aime passer du moment sur notre moto. Il y a plein d'échanges autour de la performance, autour du voyage, autour des différents pays qu'on va traverser. Donc, on a tout le temps plein de choses à échanger. On a tous des motos différentes. On n'utilise jamais les mêmes pneus. Donc voilà, c'est tous ces échanges de motards qui sont super intéressants. Donc moi, c'est ce que j'aime, cette convivialité. Mais on a voulu aussi simplifier la venue des stagiaires, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir vous loger. On peut manger sur place. Voilà, on a un atelier si on veut bricoler un petit peu la moto. On a un espace vidéo. Donc là, on est dans la nouvelle structure qui n'est pas encore terminée, qui va bientôt ouvrir ses portes d'ici une quinzaine de jours, où il y aura un espace aussi vidéo pour vraiment faire tous les jours. Hein, on fait des débriefs vidéo pour montrer vraiment tout ce qu'on a fait de bien et à la fois et aussi mal. Hein, l'idée, c'est vraiment de vous faire progresser. Donc c'est pour ça que le centre est quand même bien organisé, on va dire, pour cette activité. C'est vrai que l'aspect vidéo est réellement intéressant parce que quand on est sur sa moto, on ne se voit pas. On pense faire les choses. Oui, on pense. Oui. On pense faire les choses. On pense freiner, mais voilà, on ne freine pas. Voilà. Alors, ça permet aussi de régler la moto parce qu'il pensait freiner de l'arrière, mais il ne freinait pas de l'arrière. Et on s'est aperçu que finalement, il n'avait pas la bonne garde à la pédale. Donc voilà, c'est aussi un petit peu. Mon rôle aussi, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui manque, pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, des petits réglages, c'est un guidon, c'est des commandes, c'est des leviers. C'est important d'être très à l'aise sur la moto, de bien régler les commandes pour que l'accès soit facile. Toujours pareil, pour avoir une conduite dans la douceur, dans la souplesse. Ouais. La moto, on a pu le voir, ça ne se pilote pas avec de la brutalité. Hein, il faut beaucoup de technique, même si je connais tellement de gens qui comme tu disais tout à l'heure, oui, on passe partout. Mais il y a passé et passé. Donc moi j'aime passer avec la forme, sans faire de bruit, voilà, avec de la douceur, parce qu'il faut aussi un petit peu économiser sa moto, parce que quand même on les pousse de plus en plus, parce que on s'améliore aussi, on en veut toujours un peu plus. Donc il faut penser à elles, parce qu'on les fait souffrir, mine de rien. Mais bon, et à la fois elles ont été conçues pour ça. Hein. Oui, mais après je pense que de toute façon la pratique qu'on a, parce qu'on a appris sur le tas, c'est que à un moment donné, on est bloqué dans la progression parce qu'on n'a pas la bonne méthode, on n'a pas le bon positionnement sur la moto. Et ça nous bloque en fait. En fait, on ne progresse plus. On se rend bien compte qu'on ne progresse plus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial de pouvoir te rencontrer, pouvoir échanger avec un pilote. Puis finalement, essayer des nouvelles choses. Oui. Se rendre compte que les positionnements, ce n'est pas forcément facile parce que quand on a été habitué de rouler d'une certaine manière, c'est difficile d'effacer les mauvaises habitudes. Mais on arrive justement par la vidéo à solutionner tout ça. Et du coup, hop, on voit que grâce à ça, on progresse. Et on va encore progresser puisque après le passage sur le centre de formation, moi ce que je conseille, c'est d'essayer de rerouler rapidement, évidemment, parce que c'est sûr que si tu laisses la moto pendant 6 mois au garage, ce que tu as fait là, ça ne va pas servir à grand-chose. Tu vas l'oublier en fait. Là, l'idée vraiment, c'est de pouvoir repratiquer pour revalider tranquillement de son côté tout ce que vous avez pu apprendre, vérifier que ça fonctionne bien, et puis du coup d'amener aussi beaucoup plus de sécurité et de confiance, parce que c'est ça qu'on a besoin, beaucoup de confiance pour s'amuser. Et là, à partir de là, pour moi, ça veut dire que mon travail a été bien fait, c'est gagné. Et donc voilà, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce partage de passion, pour moi, il est essentiel avec le motard, parce qu'il y a quand même tellement de choses à apprendre. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant aujourd'hui. Moi, je pense que si vous débutez l'off-road, c'est intéressant de commencer par une formation, parce que apprendre sur
sur le tas, c'est prendre de mauvaises habitudes. Et ça, tu l'as bien dit. Et après, les mauvaises habitudes sont beaucoup plus difficiles à perdre que d'acquérir les nouvelles, quoi. Oui, c'est ça. Puis du coup, ça permet de progresser rapidement et puis voilà, de profiter le plus rapidement possible de sa moto. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant 10 ans, quand je suis vraiment arrivé sur le trail, je me suis dit, il faut que mon expérience des grands espaces, mon expérience que j'ai pu avoir de l'enduro, mon expérience que j'ai pu avoir en rallye raid, j'ai trouvé qu'on pouvait faire vraiment un bon rapprochement, puisque le trail, c'est très polyvalent. On peut faire du petit chemin, comme on peut rencontrer en France, assez technique, où là vraiment ça se rapproche un petit peu de l'enduro. Et puis il y a aussi les grands espaces, quand on a envie de voyager, faire de la piste, aller rouler dans des zones désertiques, dans le désert. Et donc je me suis dit que c'était le moment d'ouvrir ce centre et de partager toute mon expérience et faire ce rapprochement entre ma carrière et le trail. Et un trail, c'est le mot polyvalent est très juste parce qu'on peut vraiment tout faire avec un trail. Et quand vous voyez David faire ce qu'il fait avec, vous vous dites bon, j'ai une grosse marge de manœuvre. C'est pas. Ah mais moi ça j'y peux rien, c'est les motos aujourd'hui qui nous permettent de faire tout ça. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait aujourd'hui les motos actuelles nous permettent de faire des trucs incroyables. Il faut juste que le pilote puisse suivre. C'est ça, la moto, elle y va. Au quotidien, voilà, on l'utilise pour aller travailler. Tu as envie de faire un petit week-end avec un ami, un week-end un peu sportif, voilà, tu pars faire des chemins en France ou à l'étranger. Tu veux voyager, tu veux partir avec ton épouse, tu mets les valises. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est la moto, c'est le couteau suisse finalement. Ouais. C'est une moto idéale qui permet de faire plein de choses. Donc justement, voilà, ça sert à ça aussi de se former pour pouvoir profiter du potentiel de ces machines et pour pouvoir l'exprimer dans les différents trips que vous allez faire. Exactement. Et justement, en parlant de formation, moi je suis assez séduit de toute façon par la formation de David. On en avait déjà discuté et on va essayer de mettre en place un partenariat ensemble. L'idée est que vous puissiez bénéficier de remises en tant que client XTEM chez David et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement David il a testé énormément de matériel, il y a des choses, vous verrez au quotidien quand vous roulerez. Ouais, voilà, l'idée en fait c'est que moi je suis tous les jours sur ma moto, ça fait vraiment très très longtemps que je pratique, donc forcément toujours à la recherche du produit idéal en fonction de la météo, en fonction de la pratique, du type de pratique que je faisais. Donc forcément, j'ai essayé de chercher des produits, me rapprocher des produits techniques, puisque même à l'époque où je faisais de la compétition, forcément, il faut le produit qui va être le plus esthétique, mais surtout qui va te protéger le mieux. Oui, c'est ça. Parce que la protection, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, qui va être le plus léger, qui va être le plus ventilé, qui va être… Voilà. Donc, il faut avoir cette expertise que j'ai pu avoir et la chance d'avoir pendant toutes ces années. Aujourd'hui, ce que j'ai pu voir, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir ont besoin de conseils dans les choix de leur équipement, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où trouver tous ces équipements. Donc, l'idée, c'est justement de créer un partenariat avec XTEM parce que, effectivement, tu revends plein de produits que moi j'utilise aujourd'hui. Et l'idée, voilà, c'est de faire un échange pour que vous puissiez profiter de mon expérience et de vous orienter vraiment sur le produit idéal par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez projet de faire. Et puis, sans parler de la protection, parce que la protection c'est quand même le plus important malgré tout, c'est de pouvoir, même sur le centre, essayer des produits, parce que l'idée quand même c'est que je vais mettre en place et avoir justement quelques tenues off-road ou enduro, avec quelques protections, des bottes, justement pour que vous puissiez essayer le produit, finalement avoir les bonnes tailles. Et puis après, ceux qui le souhaitent, ils pourront te contacter directement et vraiment trouver le produit. Et là, comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez pu tester le produit, vous avez la bonne taille, et je pense que c'est un bon moyen de gagner du temps finalement et de faire le bon choix.
Oui, complètement. Et puis, comme vous le savez, on est quand même bien spécialisé dans le trail. On a énormément de produits, énormément de marques. Je pense qu'on va en faire découvrir à David. Oui, j'espère. Ouais, en plus, moi, je suis comment dire, ouvert à tout ça, effectivement, parce que je connais beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a aussi évidemment encore plein de choses que je ne connais pas. Donc l'idée aussi, c'est d'échanger aussi nos expériences. Bien sûr. Où Michel, il a plus vraiment l'expérience aussi produit, puisque c'est quand même son métier aussi. Moi, je suis plus dans l'utilisation du produit, mais justement, cet échange, il va nous permettre à tous de faire des bons choix et d'apporter un vrai plus dans le conseil. Voilà. Donc moi, je suis vraiment content de pouvoir, parce que ça fait quand même un petit moment que je cherche quelqu'un, justement, qui puisse être capable d'avoir plusieurs marques de produits aussi. Et donc, on pourra se rapprocher de toi pour justement pouvoir obtenir et trouver le bon produit. Et voilà, et tout ça à l'occasion d'un stage. Voilà. L'idée, voilà, c'est de regrouper finalement nos expériences et essayer que ça soit, comme on pourrait dire, j'allais pas dire productif, mais que ça soit, que ça apporte un vrai plus pour chacun. Oui, pour chacun, ouais. Voilà. Et pour vous aussi. Oui, le plus, c'est vraiment pour vous, puisque d'un côté, parce que je m'aperçois qu'on fait aussi beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'on va acheter une protection parce que ouais, on fait du trail, il faut se protéger. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de protections différentes. Donc voilà, l'idée, c'est de vous orienter vraiment sur le produit. Ce n'est pas forcément le produit le plus cher, c'est le produit qui va être vraiment développé pour le trail, qui puisse avoir évidemment cette polyvalence d'être confortable et surtout de bien vous protéger et de faire la différence entre un produit qui va être meilleur qu'un autre. Voilà, tout simplement. On va arrêter David parce que je pense qu'on peut le faire parler des heures et des heures. Venez le voir en stage. En plus, il a plein d'anecdotes, de conseils. Il vous racontera ses aventures, que ce soit au Dakar, c'est aussi ça, en enduro. Il vous parlera de l'Aveyron Tour qu'il organise chaque année. Ah oui, il y a un événement trail aussi qu'il organise. Bon, on pourra y revenir plus tard. Mais bon, l'idée, en fait, voilà, c'est que moi, je suis un grand passionné. C'est de tout mettre en place pour qu'on puisse rouler, apprendre et puis voyager. Voilà. Les riders, j'espère en tout cas que ce petit face-à-face qu'on a organisé comme ça, un peu à la débeauté. Après notre petite journée de stage, quand même. Ça se voit, j'ai un peu les. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il a pris du muscle. Dans des jambes. À relever. Des jambes. Et des jambes, Ouais. J'ai fait des squats aujourd'hui. Non, mais c'était quand je disais les bras pour aussi relever la moto, quand même. Parce que bon, il faut des jambes, mais il faut aussi les bras. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur les réseaux sociaux et puis on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders, salut. Allez, à bientôt, ciao.